Allez, aujourd'hui j'ai la chance de faire une course au cœur de Bruxelles, près de Tour et Taxi, à Molenbeek-Saint-Jean exactement, en Belgique, pas loin du quartier européen. Et donc je suis à Tour et Taxi, là dans le bâtiment, je me mets un petit peu à l'ombre, je vais aller retrouver la voiture. Je suis inscrit Dossard 41 et donc c'est un critérium aujourd'hui, Bonambi avec des gros costauds. Je sais qu'il y a au départ aujourd'hui Björn de Decker il me semble et Gauthier Rons. Donc ça va être très costaud comme niveau et on va essayer de faire en sorte d'avoir un gros résultat. On va tenter un podium, ce serait pas mal. Donc voilà, un podium, un top 10, on va viser là-dessus. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, finalement, pas de Björn de Decker au départ, mais quand même du costaud avec Gauthier Rons, avec Jérém Lefebvre. Les autres coureurs, je vous avoue, je les connais pas trop. Alors, on était à peu près 35-40 au départ de ce critérium de Molenbeek. Je connais absolument pas le niveau des gars qui sont avec nous. Donc, on va élaborer une stratégie qui nous permet d'être un petit peu attentifs et de faire le meilleur résultat possible. Au niveau du circuit, vous voyez ici, on a une espèce de triangle. Donc, on vient de tourner à droite, on tourne à gauche et au bout de cette ligne droite, on tournera à gauche avant de prendre une longue ligne droite avec un vent qui vient de la droite, qui est un faux plat descendant. Et puis on aura tout simplement en fait une épingle à cheveux, vraiment, où on remontera la rue qu'on vient de descendre pour retourner sur la ligne de départ / arrivée. Donc comme ça vous avez les éléments du circuit, mais pendant que je vous parle, vous allez pouvoir découvrir tout ça. C'est une course à Molenbeek qui est tout simplement organisée par le Cyclo Turquie. Donc je connaissais pas du tout ni ce club organisateur ni le fait qu'il y ait des coureurs. Donc ils ont des cadets, ils ont des juniors, je crois qu'ils ont des minimes aussi et ils ont des adultes. Et c'est un club bruxellois. Donc quand j'étais à Bruxelles, je pense que le club n'existait pas, ou alors en tout cas j'étais pas au courant qu'il existait. Et c'est la 3e ou 4e fois qu'ils organisent avec la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles tout simplement ce critérium au cœur de Bruxelles. C'est quand même assez fun parce que c'est pas habituel de courir en centre-ville et encore moins dans la capitale de la Belgique et de l'Europe. Alors vous voyez qu'ici en rouge, on a donc Gauthier Rons qui n'a pas son maillot de champion du monde, vu qu'il est champion du monde à l'EDH, mais il n'est pas champion du monde à la FCWB. Enfin, il n'est pas champion du monde dans la fédération belge officielle, il est champion du monde à l'EDH. Alors je vais tenter ici d'accélérer très fort. On s'est échauffé ensemble avec Gauthier. On avait discuté, on avait dit bon, on va essayer de faire tous les deux une course qui est plus que correcte. Et donc ici, moi je vais mettre un gros tempo. Mon objectif, c'est d'éliminer le plus de coureurs possible. Alors il faut savoir que le vent vient de la droite. Ici, on est protégé du bâtiment, donc je me mets à droite, mais dès qu'on arrête d'être à l'abri, j'essaye de me mettre à gauche pour protéger le moins de coureurs possible. Cette route, elle est relativement large, mais on est en centre-ville, donc le mobilier urbain est parfois gênant, donc je ne vais pas non plus faire en sorte de prendre des risques et d'envoyer quelqu'un dans le décor. Donc je vais quand même être prudent, mais dès que je peux, je vais essayer de piéger des gens. Vous allez voir que ici, dès que je me relève, parce que je viens de faire quand même un effort qui est assez violent, on dirait pas comme ça, mais c'était un faux plat, je vais me faire contrer par 2 coureurs, par Gauthier en rouge et en bleu c'est un local du jour, c'est un coureur du Turquie Cyclo Club. Donc ils sont partis tous les deux et moi là je me dis ok c'est parfait, je viens de lancer Gauthier vers une échappée de 2 coureurs. Donc c'est l'idéal pour moi, je me dis ok on n'est pas équipier mais c'est une bonne situation de course pour moi. Et vous voyez que je vais rester placé, mais tout de suite on a un gars en jaune et bleu qui a été se placer à l'avant. Ce coureur là c'est Jérém Lefebvre et alors je sais pas pourquoi, mais il va se mettre devant et c'est lui qui va faire le tempo tout le temps pendant tout le reste de la course. Donc franchement, c'est une aubaine pour moi. Moi, j'ai qu'à me mettre dans les roues. Il a pris la responsabilité de rouler dès le départ. Eh ben, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ce qu'on voit à la télé. Généralement, dans les courses, le coureur ou l'équipe qui prend la responsabilité de rouler derrière l'échappée, c'est le premier qui craque qui doit subir toute la course. Donc là, il a craqué et malheureusement, il va avoir du mal à être relayé. Donc on continue dans cette descente, je pense que vous aurez compris le circuit, c'est un gros aller-retour. Gauthier il a lâché le coureur bleu du Cyclo Turquie, donc il y a plus personne, il est tout seul devant. On va le voir à gauche, regardez, on va voir un boulet de canon passer, là il est dans le virage, donc il n'a pas une énorme avance. Et donc moi mon objectif là c'est de ne pas prendre de relais pour ne pas revenir sur lui. En fait, pourquoi je dis que ça m'arrange qu'il soit devant? Parce que s'il est devant, si personne n'avait roulé, ça m'aurait embêté. Mais là, vu qu'il y a le coureur Jérém Lefebvre qui s'est mis à rouler, moi j'ai assez confiance en mon sprint ou en mes capacités de ressortir derrière. Donc dans le pire des cas, je fais 2 au sprint. Dans le meilleur des cas, je peux ressortir et rejoindre Gauthier parce qu'il a une portée de fusil. Mais en attendant, je ne fais pas d'effort. Donc là, c'est ma stratégie à ce moment-là.
On avance un petit peu plus loin, vous allez voir que ici on va avoir encore une fois un virage assez chaud, ça va relancer très fort dans ce virage-ci. Et je me demande si c'est pas dans ce virage que le coureur ici à ma gauche va chuter. Donc j'ai un coureur ici en bleu du Cyclo Club Turquie aussi, qui est d'ailleurs un abonné. Je sais qu'il va bien parce qu'il a terminé la course, donc vous inquiétez pas. Mais je sais pas comment il a fait son coup pour tomber, mais parce que sa trajectoire est pas si mauvaise que ça, et il va vraiment glisser de l'arrière. Je sais pas si c'est parce qu'il était trop gonflé ou son pneu est abîmé. Regardez ici, il relance un peu tôt et hop, il glisse. Mais c'est pas non plus, enfin il fait sec, etc. Enfin c'est pas, enfin je vois pas vraiment d'erreur. Il était peut-être trop penché, trop gonflé, pneu abîmé, j'en sais rien. Mais en tout cas il glisse. Heureusement ça relance pas très fort devant parce qu'autrement j'étais foutu de chez foutu. Alors ici, vous allez voir que dans le groupe, on a déjà perdu pas mal d'éléments. Donc là, on doit être à peu près 10 ou 11 dans ce groupe. Donc il y a Gauthier tout seul. Puis nous, à 5-6 secondes, on est 10 ou 11. Et ça ne collabore absolument pas. Ça veut dire qu'on a Jérém qui prend un relais et le gars, personne ne le relaie. Personne ne le relaie, donc il fait son travail tout seul. Et je pense que ça arrange tout le monde. Les gars sont dans la roue, il fait un gros tempo, tout le monde est content. Donc voilà. Alors ici, on va arriver à un endroit un petit peu clé. En fait, les coureurs du Racing Bruxelles, donc c'est les maillots que vous voyez juste devant moi, ils sont deux et moi je leur dis allez les gars, faut rouler, vous êtes deux. Regardez là, ils se retournent parce que je dis faut rouler, vous êtes deux, là il est en train de partir, vous êtes en surnombre. J'essaie de la jouer un petit peu à l'intox. J'essaie de mettre un petit peu la pression et leur dire ben roulez, vous êtes deux, c'est à vous de faire le travail. Et il me dit, il se retourne, je dis moi je roulerai pas. C'est du bluff évidemment parce que j'aurais pu rouler évidemment, mais c'est vraiment j'y vais au bluff et je dis ok, je roule pas, débrouillez-vous tout seul, vous êtes deux, c'est à vous de faire le travail. Et le fait de dire ça, bah, ça désorganise un petit peu le groupe parce que je crois que tout le monde est en train de se dire bah non, on va pas rouler pour les autres, c'est un peu compliqué. Finalement ils vont quand même mettre une belle relance et on va garder Gauthier à ce moment-là à portée de fusil. Donc voilà, c'est marrant parce que j'avais dit à Gauthier au début de course, tu vas voir, tu vas partir en échappée, ça va le faire, etc. Et finalement ici pour le moment ça se passe bien pour lui, c'est-à-dire qu'il est parti en échappée, il n'y a pas une grosse avance pour le moment, on l'a vraiment à portée de tir, hein. Vous allez voir, regardez, on voit la voiture qui passe ici, on a fait 15 km ici, on va voir Gauthier qui passe là, maintenant. Alors moi j'étais là, et ah non il n'est pas encore passé Gauthier il est seulement là, voilà, c'est lui qui passe maintenant ici. Et moi je lui disais quand il passait, allez Gauthier, t'es fort, ça va le faire, parce que ça me fait vraiment plaisir de le voir devant, parce qu'il a une saison un petit peu difficile cette année, parce qu'il est costaud, hein, il n'y a rien à faire, mais en EDH, qui est la ligue dans laquelle on roule ensemble la plupart du temps, et dans laquelle on est adversaire, il a le maillot de champion du monde. Quand vous avez ce genre de maillot sur les épaules, vous avez une pancarte grande comme un panneau McDonald's à l'entrée d'une ville, et donc forcément c'est difficile pour lui de prendre les échappées. Donc là ici personne ne nous connaissait, nous on connaissait pas grand monde, bah on fait notre course, voilà. Donc on va tenter de faire notre course, et donc j'étais très content qu'il soit devant, donc je l'encourageais et je lui donnais un petit peu des infos en mode soit ça roule fort, soit ça roule pas. Bon, en gros, ça roulait pas non plus super fort parce que il y a qu'un homme qui roule. En fait, c'est un homme contre homme. C'est vraiment un homme contre homme. C'est Jérém Lefebvre qui est ici encore en bleu et jaune devant contre Gauthier Ronds qui est seul en tête. Personne ne relaie Jérém dans le groupe de derrière. Donc Gauthier grappille seconde par seconde. C'est pas grand chose, hein. Il grappille peut-être 5-6 mètres par tour. Parce qu'on peut vraiment, on a un aspect visuel vu qu'on se croise. Donc je sais que quand j'arrive à un tel endroit, s'il a gagné ou perdu du temps, et il grappille, allez, ouais, vraiment 5 ou 6 mètres par tour. Donc c'est pas énorme, mais ça veut dire qu'il roule plus vite que nous. Alors ici, on a encore une fois nos deux coureurs de l'équipe de Bruxelles qui sont là. Vous aurez vu que pour le moment, j'ai pas pris de relais. Et là, je vais leur mettre un sac parce qu'en fait, juste avant, ils avaient dit ouais, allez, on s'organise, on roule. Et d'ailleurs, la preuve, regardez, ils étaient en train de relayer Jérém. Et moi, ça faisait pas mes affaires parce que si on revient sur Gauthier, ben, ça relance toute la course, tout le monde peut rejouer la victoire. Donc mon objectif c'est de foutre le bordel. Au mieux j'arrive à prendre une échappée et être en compte derrière Gauthier. Au pire j'ai désorganisé le groupe, ça profite à Gauthier et moi je me remets dans les roues derrière et je récupère. Alors là il passe le coureur et il me dit ouais si tu fais ça on va pas t'aimer.
Donc ça, j'entends ça, et vu qu'il me dit ça, bah du coup, je recommence. C'est la violence de l'acte. Le mec vient à ma hauteur pour dire ouais, si tu fais ça, on va pas t'aimer, je réaccélère quoi. Je crois, je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Je suis désolé, ça me fait rire maintenant, mais sur le moment, en fait, ça m'a fait rire aussi. J'étais là en mode ah ouais, tu vas pas m'aimer. Ben voilà, prends ça. On a discuté après la course, hein, vous inquiétez pas, et tout, c'était vraiment une super ambiance. Ça, franchement, il y a rien à dire. On a eu une super ambiance au cœur de Molenbeek. On avait des supporters partout. L'organisation était top, et après, on a eu le temps de discuter tous ensemble et de bien se marrer sur le suivi de la course. Mais sur le moment, l'insolence du geste est quand même terrible. Les mecs, ils cherchent des gars pour rouler. T'as un gars qui a sucé les roues pendant 18 bornes, et tu viens à sa hauteur lui dire gentiment qu'on va pas l'apprécier, et le mec attaque. Donc voilà, bon, ici on se fait contrer. Bon, forcément, bah, vu que j'ai foutu le bazar, bah, maintenant il y avait déjà pas beaucoup de collaboration, il y en a encore moins. En fait, ce que j'aurais voulu, c'est que, sachant que Jérém Lefebvre est quand même très costaud, moi j'aurais préféré qu'on ressorte avec Jérém et qu'on collabore à deux pour mettre à distance le reste des coureurs. Sauf que ça n'a pas été possible de faire ça, vu qu'il s'est mis à rouler vraiment direct. Enfin, vraiment, il y a eu l'échappée de Gauthier, il s'est mis derrière, il a roulé comme un tracteur. Boum. Donc, voilà, après, à la fin de la course, j'ai dit, Jérém, il fallait rouler, enfin, il fallait attaquer. On attaquait, on sortait à deux, ça le faisait. Mais moi, je ne vais pas me mettre à passer derrière pour tout le monde, alors que ils sont tous dans la roue et qu'après, je risque de me faire contrer. Donc, j'ai fait l'inverse. J'ai profité que les autres roulent, et quand je me suis mis devant, comme maintenant, c'était juste dans le but de contrer et d'essayer de faire mal. Alors, à chaque fois qu'il y avait des attaques comme ça, on perdait des gars. Donc c'est-à-dire que là, on était 10-11, je vous avais dit, puis finalement on n'était plus que 7, et après l'attaque que je suis en train de mettre ici, on sera plus que 6. Donc voilà, ça a son importance parce qu'on est vraiment sur une élimination par derrière, c'est-à-dire qu'avec les relances, avec la chaleur, avec le faux plat qui vient ici, et avec le fait qu'il y ait des attaques, pas que de moi, hein, il y a des autres gars qui ont attaqué, comme le coureur en blanc qu'on a vu juste avant, mais en fait il y a des gars qui sont limite rupture, et à un moment il y a une accélération de trop, ils sont à bloc et ça explose. Donc voilà, comme ça vous savez, on n'est plus que 6 à peu près dans ce groupe-ci, et ça va encore diminuer après. Et rebelote, encore une fois, dès que je suis repris, derrière moi, pour revenir sur moi, c'est Jérém qui a roulé, et encore une fois, il se relève pas, il continue à rouler. Donc moi je me dis, voilà, c'est bien, ils sont tombés dans le piège, ils sont tombés dans le panneau, ils rentrent dans mon jeu, j'ai plus qu'à en profiter. Et honnêtement, j'étais assez confiant sur mon sprint, parce que quand je faisais des relances à la sortie des virages, etc., je sentais bien que quand je mettais des taquets, ça rigolait pas derrière. Ils étaient vraiment, vraiment à bloc. Donc je me dis au sprint, Alex, si tu fais pas d'erreur, normalement, tu gagnes le sprint, et il n'y a pas de souci. Donc là, encore une fois, il y a un petit relâchement, moi je mets 800 watts, je réattaque. Hein. Alors là en plus, je suis gentil, je mets pas non plus une grosse attaque, et je me mets de façon à les protéger du vent. Parce que là je me dis, avec un peu de chance, il y a juste un coureur qui va réussir à me suivre. Dans le but, ça aurait été bien que ce soit Jérém. Et derrière, on va reperdre des coureurs. Mais finalement, c'est absolument pas ce qui se passe, vu qu'ils vont reprendre ma roue, je vais m'en rendre compte. Hop, je me relève. Et c'est là où, pour la première fois de la course, après presque 30 km, on a vraiment un relâchement. Vous allez voir, regardez, on va plus avancer. Tout le monde se regarde, et là on sait qu'on a course perdue, on peut plus jouer la victoire. On voit Gauthier qui est en face, il y a le premier relâchement, et là je me dis ok, c'est parfait, non, on veut toujours gagner, mais je préfère que ce soit un gars comme Gauthier qui gagne, il le mérite cette saison. Et moi je me dis, en vrai, j'aurais eu beaucoup de difficultés à battre Gauthier, et maintenant je me concentre juste sur le fait de venir faire deuxième. Ça c'est l'objectif. Donc je vais venir me remettre derrière, là comme ça, voilà, et je vais absolument plus bouger de cette place jusque quasiment la fin de la course. Je me suis trompé, on n'est pas au 30e kilomètre, on est au 20e kilomètre. Donc là, je vais plus bouger, quoi. Je vais vraiment faire une course d'attente en me disant, je vais attendre le final. Déjà, si après 20 km, on n'est plus que 6, dans 10 bornes, il y aura encore des coureurs en moins, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une course à élimination. En plus, on est en ville, il y a très peu de verdure, et il fait vraiment étouffant. Il fait 34 degrés à l'ombre, de ressenti, il fait beaucoup plus que ça. Donc forcément, c'est pas si simple que ça. Alors, ici, on est toujours dans la temporisation. Vous avez vu que la temporisation a quand même duré longtemps, hein, parce qu'on était au kilomètre 21 tout à l'heure quand ça a commencé à temporiser, et là on est au kilomètre 23, et je vais mettre fin à cette temporisation. Vu que vent de droite quand on est dans la montée, ça ne sort pas, je me dis, j'ai profité de ma puissance pour essayer de faire une échappée dans la descente. Donc là, j'essaye le coup inverse. De toute façon, ça ne veut pas sortir dans la montée, on va tenter dans la descente. Donc là, je mets un gros relais, 54-55 km/h.
Donc vous allez voir, hein, je vais avaler le coureur qui est devant. Alors c'est un coureur à qui on a déjà mis un tour, mais regardez la différence de vitesse. Allez hop là. Et donc ici, je pense franchement, je me suis vachement amélioré en virage. Je trouve que mes courbes sont belles. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Et évidemment, j'en profite pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, et de laisser un commentaire. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds, et on a ce petit jeu ensemble. Hein. Dites-moi en commentaire quelle note vous me mettez pour cette course sur 10, niveau stratégique, niveau forme, vous justifiez comme vous voulez. Donc voilà, à vous de me donner cette note. Et évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux, tu peux partager. Au moins comme ça, on explose les 10 000 j'aime les 10 000 abonnés pardon, avant janvier prochain. Ce serait le top avant de passer dans l'année suivante en 2024. Bon, vous voyez là, j'ai passé quand même un bon relais. Je suis toujours en train de faire mal. Et là, regardez, je me suis mis à gauche, le petit malin. Là, je veux mettre tout le monde dans le dur. Donc, je me mets le plus à gauche possible. Le vent vient de la droite. En fait, en gros, je vais faire un coup de bordure. Et c'est vraiment dans mon optique de course, dans ma stratégie de course ce jour-là. C'est soit j'attaque ou je roule en leur faisant mal à la gueule, soit je ne fais rien. Alors vous allez me dire, oui Alex, il faut faire ça à toutes les courses, ce serait bien. Tu verrais, tu t'en sortirais beaucoup mieux. Oui, mais parfois j'ai envie quand même d'être bon prince, un peu chevalier blanc et aider un petit peu. Là, il n'y avait pas de quartier. Surtout que j'avais un petit peu les nerfs au départ, parce que bon, aller à Bruxelles, c'est quand même pas simple. Et j'y vais pour faire une course qui normalement fait 65 km et puis finalement on nous annonce qu'elle fera à peu près 40 km. Donc j'étais là en mode bon, c'était pas de la faute de l'organisation, c'était pas la faute de la fédération, c'était juste avec la commune de Molenbeek qu'il fallait libérer la route pour une certaine heure et ils avaient pris un peu de retard. Donc voilà. Bon, donc on continuait. Ici, c'est parti, on a été encore contré, mais c'était rien de bien méchant, vous l'avez vu. Et ici, je vais faire toujours ma stratégie, hein, c'est-à-dire ne pas faire d'efforts, sauf que ma stratégie va être un petit peu enrayée par ce mouvement de course. On a Jérém qui a décidé de nous faire faux bond. Et je vois bien ici que les deux coureurs qui sont devant, je vois qu'ils hésitent quand même à y aller. Alors au début, avant le virage, je me dis oui, ils hésitent parce qu'ils vont relancer après le virage. Donc pas de panique. Donc j'attends. Voilà, regardez, mais ici, ça manque quand même d'entrain à la relance. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Ça relance, regardez, ça relance, et hop, ça se rassoit. Et Jérém, lui, en attendant, il prend de l'avance, Donc, j'hésite pas trop longtemps. Boum, je mets une attaque et je me dis, ok, c'est le coup que j'attends depuis le départ de la course. Ça veut dire ressortir derrière l'échappée de Gauthier avec Jérémy dans un contre. Et donc, je vais prendre sa roue ici. Regardez, hop, là, on est parti. Il est bien placé. Et ben non, tout le monde a pris ma roue, tout le monde est là. Donc, je n'ai fait que ramener, en fait, tout le monde dans la roue de Jérém. C'était pas mon objectif, mais c'est arrivé. Et entre-temps, on se fait contrer par un autre coureur qui, là, cette fois-ci, prend une bonne avance. Alors, lui aussi, il a attaqué souvent. Là, c'est déjà sa deuxième ou troisième attaque. Il est reparti, il a attaqué au bon endroit parce que Jérém vient de faire un effort, moi je viens de faire un effort, le coureur ici à gauche, il vient de faire un effort aussi, et lui il était dans la roue, il profite du faux plat montant pour accélérer. Et là on le voit déjà plus en fait, donc il a mis une sacrée sacoche. Je vois bien que Jérém, il est un petit peu dans le dur là. Et là je me dis Alex, vraiment, ok, laissez partir Gauthier. C'était un truc que tu pouvais admettre, tu étais ok avec ça, tu étais ok de faire deuxième. Par contre, faire 3, c'était pas dans les plans. Donc là, c'est la seule fois où je vais devoir me mettre à rouler, tout simplement, parce que je ne veux pas être piégé, je veux pas qu'il y ait un deuxième coureur qui s'échappe. Moi, je veux faire deuxième. Donc pour faire deuxième, il faut que soit ce soit moi le coureur qui soit dans l'échappée, dans le compte derrière Gauthier, soit il faut que je claque le sprint. Mais avoir un coureur intermédiaire entre nous, ça ne me convient absolument pas. Donc je prends mes responsabilités. De toute façon, je suis globalement frais au niveau watts sur cette course. Watts finale, j'ai mis moins de watts qu'à certains entraînements. Donc typiquement, j'ai fait une sortie là récemment où j'étais à 235 watts de moyenne à peu près. Sur cette course-là, j'ai fait 222 watts. Donc ici sur une heure et mon entraînement d'il y a quelques jours où j'ai pas non plus trop forcé, c'était un peu tempo seuil, j'ai fait ça pendant une heure, un peu plus d'1h30. Donc je suis largement loin d'être à bloc, donc je peux faire ce genre d'effort. Et encore une fois, là on a Jérém, costaud, le grand prince. Franchement, ce jour-là c'est grand prince, mais il se met en défaut parce que il utilise une réserve de watts monumentale pour rien. Enfin je veux dire, là il fait juste, il tombe juste dans le panneau des coureurs qui sont dans les roues, c'est-à-dire des coureurs comme moi qui attendent juste le sprint. Mais tant mieux, tant mieux. Bref, on a réussi à s'entendre avec Jérém. J'ai fait une partie de travail, il a fait l'autre partie, et donc on revient sur ce coureur qui avait fui.
Alors là, on se rend compte qu'on ne reviendra vraiment plus du tout sur Gauthier, étant donné qu'il a 40 secondes d'avance. Je pense que Gauthier, il sait qu'il a course gagnée. Donc, d'ailleurs, il passe à un moment, on se fait des signes en mode c'est bon, tu la gagnes, tu n'as plus qu'à te concentrer sur les trajectoires, pas de chute, pas prendre un trou, pas de crevaison, et la victoire, elle est pour lui, quoi. Donc voilà. Bon, après, j'ai pas fait grand chose d'autre. Je suis resté dans les roues tout le temps. Voilà. De toute façon, le circuit est un peu monotone, hein. Donc j'ai essayé d'attaquer dès que je pouvais, mais c'était compliqué. Ils étaient vraiment collés à la roue. C'était difficile de les sortir de la roue. En fait, il aurait fallu insister beaucoup plus. Et je me suis dit très vite, en fait, je les explose au sprint. Donc j'étais peut-être un peu trop confiant, vous allez le voir. Mais je me suis dit, je les explose au sprint, donc j'ai pas besoin de rouler, de tenter d'échapper. Voilà, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais voilà, on verra si c'est payant ou pas. Donc là, on arrive bientôt à la toute fin de la course. Alors on va faire un petit saut de puce vers l'avant parce que là, on est au kilomètre 31 et vraiment, il ne va rien se passer du tout. Je vais juste vous mettre cette image-là parce que vu que je suis resté dans les roues pendant un long moment, en fait, les coureurs devant, ils vont se demander parce que, regardez, ils vont se retourner et ils disent, je sentais bien qu'ils disaient, putain, il est en train de nous préparer un coup encore, il va nous contrer, il n'a pas roulé depuis un moment et je sentais vraiment que les gars avaient peur de se faire piéger, surtout que j'attaquais souvent là. Donc là, le Dossard 45, il courait avec un œil sur l'arrière en se disant il va encore contrer. Mais non, là, c'est plus dans mes plans. Le seul et unique objectif maintenant, c'est d'attendre le dernier tour et d'aller gagner ce sprint pour faire deuxième. Ce serait exceptionnel. Deuxième, ce serait ma meilleure place. Ça égalerait ma meilleure place de tous les temps quasiment en FCOEB. Donc là, on est vraiment sur la vraie ligue belge de cyclisme. Alors, il n'y a pas le gros niveau. On n'a pas non plus beaucoup de partants, mais c'est une course officielle. Donc aller chercher un podium, ce serait magique. Là, dans ma tête, je suis rassuré en mode, bon, j'avais dit podium, et si c'est pas jouable, top 10. Là, le top 10 est largement prenable. Et à ce moment-là de la course, je me dis, là, je vais faire podium. Vraiment, je suis confiant avec mon sprint, je me dis, je vais faire podium. Et donc, nous voici ici dans le dernier tour. Voilà, on est vraiment dans le dernier tour. Là, on va prendre la longue ligne droite descendante. Et vraiment, mon objectif, on n'est plus que 4 dans le groupe. On n'est plus que 4. Donc, il y a Jérém, il y a le coureur en blanc, il y a le coureur de Bruxelles là. Et il y a moi. Tous ceux que vous voyez autour de nous, c'est des gars à qui on a mis un tour. Donc, qui ont minimum un tour de retard. Et ici, moi, vraiment, mon objectif, c'est de me dire, je ne passe pas. Le coureur de Bruxelles, là devant moi, il a perdu son seul équipier. Jérém, regardez la vitesse, on roule à 52 km/h. Jérém, il est en train de faire un... Je sais pas ce qu'il fait en fait. Parce qu'on est littéralement à 600 mètres de la ligne d'arrivée. Et le mec passe un relais de bourrin. Là, on reprend encore des gars qui ont remis un tour encore. Hop là. Donc, et il passe un relais de bourrin. Et moi, je me dis, bah ok, c'est parfait. C'est parfait, là il faut juste que je fasse attention de bien remonter les coureurs avant le virage pour pas être gêné. Bon, finalement, vous allez voir que je vais quand même être gêné, ça va me coûter un peu de l'énergie et la course. Regardez ici, hop, et il y a un coureur à droite ici qui m'y gêne, je suis obligé de refermer un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Et donc là, la relance est phénoménale. Donc le vent vient de la droite, je vous le rappelle, et là, Jérém, il est en train de passer un gros relais. On roule à presque 45 km/h, pardon, avec un vent défavorable, et j'essaye de reprendre la roue, mais j'ai du mal à la prendre. Donc voilà, hop, j'arrive à recoller tout doucement la roue. Donc l'idéal, c'est de passer à gauche des coureurs pour être protégé du vent en passant. Et vous allez voir que le sprint va bientôt se lancer. Ça y est, boum, le sprint se lance. Moi, je peux pas passer, je suis un peu enfermé, mais je vais avoir une ouverture. J'y vais, je fonce et je vais venir couper la ligne en deuxième position. C'est un podium pour Alex.